Je partirai aujourd'hui d'une petite anecdote historique qui met en scène un grand théologien du XXe siècle, le cardinal Charles Journet. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est une belle figure. Si vous voyez des livres écrits par lui, ça vaut le coup de les lire, parce que c'est un vrai pédagogue. Et donc le cardinal Charles Journet est invité à donner une conférence dans une petite ville de Suisse le samedi, et il se rend compte qu'il n'aura pas le temps de rentrer chez lui. Aussi, il demande l'hospitalité à la paroisse juste d'à côté, qui est une toute petite paroisse. Alors il écrit au curé pour dire « Est-ce que vous m'autoriseriez à venir séjourner le soir ? Et puis, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de participer à votre messe le dimanche. Alors ce que je voudrais, c'est juste qu'on célébrait, surtout ne pas présider, surtout ne pas prêcher. Juste être à vos côtés pour découvrir votre petite communauté. » Alors mettez-vous un peu à la place de ce prêtre, il se dit « Ah, extraordinaire, je suis flatté, et en même temps, il va falloir que je sois à la hauteur de ce grand théologien. » Alors il travaille comme un fou pour faire la plus belle des homélies possibles. Il soigne la liturgie. Et tout se passe merveilleusement bien. 2 ans après, le cardinal Journet doit se rendre dans une autre ville à côté de ce petit village. Sauf que, voilà, ça s'est fait un peu à la dernière seconde, c'est un dimanche, et comme c'est en début d'après-midi, il veut arriver un peu avant, et donc il se dit, je vais rejoindre cette belle paroisse, cette belle communauté, mais là, il n'a pas prévenu. Donc là, mettez-vous un peu à la place de ce prêtre, il voit arriver tout d'un coup, alors que la messe va commencer incessamment sous peu, il voit arriver le cardinal Journet. Et là, problème, c'est qu'il n'a pas eu le temps de préparer, parce qu'il a eu la veille des mariages, enfin un mariage, le baptême le matin, les professions de foi qu'il fallait préparer, et donc il n'a rien fait. Alors il est tout penaud. Alors il va voir le cardinal Journet et lui dit « Éminence, aujourd'hui ce n'est pas moi qui vais prêcher, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va prêcher à ma place. » La messe se passe, alors le sermon est laborieux, mais voilà, le Seigneur est présent. Même quand les homélies sont ennuyeuses, Jésus est toujours là sur l'autel. Donc la messe se passe, et à la fin de celle-ci, le cardinal Journet, dans la sacristie, s'approche du prêtre, du jeune prêtre, et avec le plus beau des sourires lui dit « Vous savez, mon père, je vais vous dire quelque chose. Vous prêchez beaucoup mieux que l'Esprit Saint. » Voilà cette petite histoire toute simple que j'avais déjà racontée dans ma précédente paroisse, mais je la trouve très belle parce qu'elle nous dit que l'Esprit Saint agit, mais il n'agit pas si on veut lui faire tout le travail. Eh bien, ce n'est pas comme cela que ça va fonctionner. L'Esprit Saint agit, mais souvent il disparaît au travers de ce qu'il rend possible. On ne voit pas toujours directement l'Esprit Saint, mais on voit les traces de son passage. Dès lors qu'on a travaillé, dès lors qu'on a mis notre cœur, eh bien le souffle peut passer au travers de nous et il agit avec nous. Alors dans cette année B, le texte que nous méditons, cette page d'évangile, nous invite à regarder peut-être 3 lieux plus spécifiquement où nous pouvons voir à l'œuvre l'Esprit Saint. Le premier lieu, c'est cette idée que nous partage Jésus, c'est que Jésus sait qu'il a tout dit. Tout est dans les paroles et dans les gestes de Jésus. Sauf que les disciples n'ont pas encore suffisamment d'intelligence spirituelle pour comprendre tous les gestes et toutes les paroles de Jésus. Et c'est là que l'Esprit Saint, progressivement, va être donné à ses disciples pour qu'ils rentrent dans la compréhension de ce que Jésus a dit, de ce que Jésus a fait. Il y a un théologien du XVe qui s'appelle Nicolas de Cuse qui donnait une belle image pour nous faire comprendre tout cela. Il nous disait, prenez une spirale. Voilà, ça c'est Jésus. Tout est là. Toute la parole de Dieu est contenue en Jésus. Sauf que, êtes-vous capable de lire ce qui se trouve à l'intérieur de la feuille ? Bien non. Eh bien, que va faire l'Esprit Saint ? Donc Jésus a tout dit, mais l'Esprit Saint fait que progressivement, ce qui était au commencement se déroule et nous rentrons, nous pouvons lire, nous comprenons ce que Jésus a dit et a fait.
voyez, il y a quelque chose d'historique dans la révélation. Tout est dit, mais il nous faut du temps pour progressivement comprendre cette foi, comprendre qui est Dieu. Et je vais l'illustrer de manière très concrète. On va faire un effort d'imagination. Vous participez à une Eucharistie qui est présidée par saint Thomas d'Aquin. On est au XIIIe siècle, dans un couvent dominicain, et saint Thomas va vous parler de Dieu. Quel attribut de Dieu, saint Thomas va-t-il mettre en exergue? Saint Thomas va partir du livre de l'Exode, chapitre 3, verset 14. Qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre 3, verset 14? Vous savez tous, c'est le nom de Dieu qui est révélé, c'est « Je suis celui qui est ». Quel est le verbe? Soisic, à la première messe, vous avez dit, parce qu'il y avait une messe juste avant celle-là, vous a rappelé que c'était le verbe « être ». Donc « Je suis celui qui est ». Comment définir Dieu de la plus belle des manières? Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est l'être. Voilà. On va prendre un peu plus tard un autre théologien, Jean Dunscott, ou encore Guillaume d'Occam. Eux, ils vont dire, mais non, Dieu, c'est plus que l'être, c'est l'infini, ou encore c'est le parfait. Et vous, aujourd'hui, quel attribut de Dieu pourriez-vous mettre en exergue pour essayer de comprendre qui il est? Eh bien, possiblement, aujourd'hui, nous mettrions en relief, non pas l'être, non pas l'infini, non pas le parfait, sauf si vous êtes des philosophes. Qu'est-ce qu'on mettrait plutôt en exergue? On dirait plutôt Dieu est amour. Et plus récemment encore, grâce au pape François, et cette année qui nous avait été donnée, nous savons rentrer dans cet amour de Dieu et mettre un visage à cet amour en disant que Dieu est miséricorde. Vous voyez, notre compréhension de Dieu, grâce à l'Esprit Saint, eh bien, devient de plus en plus perspicace. Ce qui fait que l'on connaît mieux Dieu aujourd'hui, dans une certaine mesure, que saint Thomas et que Guillaume d'Occam. Parce que l'Esprit Saint nous a permis de mieux comprendre, de rentrer dans l'intelligence de cette parole. Et de même aussi, au gré de notre vie, le Dieu que nous connaissons quand nous sommes jeunes, eh bien, n'est pas le même que celui que nous découvrons au gré de nos expériences, au gré des épreuves parfois que nous traversons. Il y a quelque chose du visage de Dieu qui se découvre. Rappelez-vous, quel était le visage de Dieu quand vous étiez jeune? Syriaque, voilà, qui est tout jeune. Quel est le visage de Dieu pour toi? C'est compliqué, c'est compliqué. Et tu vas voir que tu vas grandir, et plus tu vas grandir, plus tu vas servir, plus ce visage de Dieu va devenir proche. Vous voyez, c'est ça l'Esprit Saint, qui nous permet de mieux comprendre qui est Dieu. Et cet Esprit Saint, il vient aussi souffler sur le texte de la Bible, qui n'est plus simplement un texte, mais qui devient une parole. Nous ne sommes pas, souvent on dit que nous, chrétiens, juifs, nous sommes les religions du livre. Nous, on n'est pas, à proprement parler, une religion du livre. On est une religion de la parole. C'est l'Esprit Saint qui vient souffler sur ces mots, qui font que ces mots deviennent des mots vivants. Et c'est peut-être l'expérience que nous faisons parfois. C'est, j'entends une page d'évangile, j'entends une parabole, et j'ai l'impression qu'elle a été écrite rien que pour moi. Ou j'entends une homélie, ça arrive, où le mot qui est donné, eh bien c'est celui dont j'avais besoin. Vous voyez, c'est ça. L'Esprit Saint qui vient transformer ce texte pour devenir une parole vivante. Et c'est aussi l'expérience que l'on peut faire. Si vous lisez un texte d'il y a 2000 ans, vous regardez l'impression que vous avez à la lecture d'un texte d'il y a 2000 ans, ou plus ancien, voilà. Et puis, comparez l'impression que vous avez quand vous lisez une page de l'Évangile. Est-ce que le ressenti est le même? Pas du tout. Moi, j'ai vraiment l'impression que l'Évangile, ça a été écrit il n'y a pas si longtemps que cela. Alors qu'un texte du passé, eh bien, je le sens véritablement appartenir au passé. Vous voyez la différence? C'est l'Esprit Saint qui vient faire que cette parole, c'est une parole vivante, c'est une parole de feu, et que Jésus a un mot pour nous aujourd'hui, un mot de réconfort, un mot voilà, qui a été spécialement prévu pour nous. Et puis dernière idée, ça sera ma conclusion, c'est que on a vu comment l'Esprit Saint donne la vie à ce texte qui devient parole de vie, mais aujourd'hui, Jésus nous dit aussi que l'Esprit Saint a un autre visage qui est le défenseur, le paraclet. Qu'est-ce que ça veut dire ça, le défenseur, le paraclet? On pourrait employer une autre image, une autre traduction, c'est l'Esprit Saint est notre avocat. Alors on va
on va faire encore un petit effort d'imagination. On est dans un tribunal et on assiste à un procès. Souvent, celui qui est mis en examen ne parle pas pendant son procès, très peu. Qui parle à sa place? C'est qui? C'est son avocat. Et si son avocat est plein de charité, si on sent dans le cœur de l'avocat une grande compassion, un sens du pardon, un sens de la miséricorde, une humanité, eh bien, on va voir celui qui est mis en examen au travers de son avocat. Dans une certaine mesure, l'avocat se substitue à celui qui est mis en accusation. Vous voyez, l'avocat, c'est cela. Alors, ce qui pose parfois, je trouve, des problèmes dans la justice, puisque cela dépend de la chance que l'on a d'avoir un mauvais ou un bon avocat. Mais là, c'est dans le monde de la justice civile. Mais dans notre vie de foi, dans notre vie de tous les jours, nous pouvons être certains que notre défenseur, c'est qui? C'est l'Esprit Saint. Et je vous assure, avoir comme avocat, comme Esprit Saint, comme défenseur, comme paraclet, l'Esprit Saint, ça change tout. Dès lors que moi j'ai travaillé, parce qu'il faut quand même travailler, je travaille, et je dis maintenant, voilà, j'ai fait tout mon travail, tout ce que je pouvais faire, et maintenant, je te demande ton aide. Et je vous assure, quand on fait ça, l'Esprit Saint nous est donné et peut nous souffler les mots dont nous avons besoin. Moi, je pense souvent à Sainte Bernadette. Mettons-nous un peu, là aussi, avec un effort d'imagination, dans cette période. Bernadette est là. Il y a un parterre d'ecclésiastiques, d'autorités civiles qui lui disent « T'es une menteuse, t'as tout inventé ». Et là, Bernadette, dans un premier temps, cherche à se défendre, puis l'Esprit Saint lui dit « Ben non, c'est pas comme ça que tu dois parler ». Et l'Esprit Saint lui souffle une parole toute simple « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis juste chargé de vous le dire ». Et là, elle s'arrête. Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis juste chargé de vous le dire. Vous voyez, une phrase toute simple, mais on sent qu'elle vient du cœur, elle vient d'au-delà de Sainte Bernadette. Et l'assistance qui était là, qui accusait Bernadette, se trouve toute bête et va finir par croire, ben oui, Bernadette a vraiment vu la Sainte Vierge et la Vierge est apparue à Lourdes. Vous voyez cet Esprit Saint qui nous souffle les mots au bon moment, dès lors que nous lui faisons confiance, dès lors que nous faisons notre partie de travail, eh bien l'Esprit Saint est là pour venir agir, pour venir transformer. Alors si vous n'en êtes pas convaincu, ce que je nous propose, c'est juste d'essayer. Voilà, témoignez de votre foi. Prenez le temps d'essayer de l'expliciter, de la comprendre, et après lancez-vous et vous verrez. Vous verrez la force de l'Esprit Saint. Et vous pourrez constater qu'avec une toute petite flamme, on peut embraser le monde. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire confiance à l'Esprit qui veut agir, transformer le monde avec nous. Amen.